matériel et les techniques présentées ci-après génériques sont, nous utiliserons le matériel habituel que l'opérateur pour lui permettre de se familiariser avec celui-ci. Ça veut dire que si tu dois travailler, par exemple, toi, tu as des points fixes, tu as un requin, privilégier les points fixes au-dessus de la taille pour limiter les risques facteurs. Bon, là, on sait qu'en cas de chute, tu vois, ça c'est pour le tirant d'air. Après, ici, tu vois, il va être en hauteur. Là. Et après, tu vois qu'il y a plusieurs points d'ancrage sur les charpentes quand ils vont travailler. Parce que parfois, on n'en fera pas qu'un. On n'est pas sûr que la structure est bonne, on fera 2-3 points. Comme ça, en cas de chute, au moins, ça sera divisé. Le poids, il va être divisé. Divisé Ça, par ça les va être 4 des points. trucs qui va se faire. Alors ça, c'est pour ça qu'on a bien dit avant, il y a une procédure qui se fera par l'entreprise avant de commencer les travaux. Parce qu'il faut éviter le risque, surtout d'accident. Il existe des appareils, toi tu peux mettre une corde comme ça, là. Tu vas avoir ces appareils là que tu vas mettre une corde. Alors c'est pareil, sur tout appareil que l'entreprise a, il faut qu'il vous forme dessus. Nous, c'est le harnais, le manu-croche, la simple bosse. Maintenant, si vous avez d'autres équipements, tout ça, on doit vous former comment l'utiliser. C'est une formation en interne, d'accord? Parce que comme du matériel, il y a tout